Mbemba qui est là, et puis nous avons Sidney Borjas qui va tout à l'heure nous rejoindre sur ce plateau pour partager cette grande expérience et cette grande aventure qui a commencé. D'ailleurs, en off, j'étais en train de demander, est-ce que c'est possible d'avoir la nationalité congolaise? Franck Lama, ça t'intéresse ou pas? Si, ça devrait. Et puis nous sommes avec le président, est-ce que tu peux négocier pour nous? Si la communauté congolaise devient si bien organisée, je pense que ceux qui appartiennent à des communautés qui ont des petits soucis voudraient bien rentrer dans cette communauté. C'est magnifique. Alors, président, qu'est-ce qu'on fait pour avoir cette nationalité? Déjà, faut simplement aimer le Pandou. D'accord. Voilà, c'est la première condition. Le Pandou, c'est une femme congolaise. Voilà. Voilà. Le Pandou, c'est un mets. C'est aussi simple que ça. Voilà. C'est un mets. En fait, c'est un mets congolais, donc si c'est aussi simple, il faut absolument qu'on trouve du Poudou, peut-être c'est ça le plus difficile. Et la femme congolaise aussi. C'est communément appelé le Saka-Saka. Le Saka-Saka, Voilà. effectivement. Ah, effectivement. Et puis... Ah oui, c'est des feuilles de manioc en fait, pour nos auditeurs. Et auditrices. C'est vrai que j'ai cherché dans ma tête, je me demandais, écoute, et s'il y a des filles congolaises qui sont en train de nous écouter, je vous en prie, il y a 2 garçons ici qui veulent la nationalité, donc il y a une bague de fiançailles et de mariage qui est déjà dans le... qui est déjà gardée. Voilà. Bon, c'est pour revenir à l'essentiel, Monsieur le Président, on sait aujourd'hui que dans cette construction, ce n'est pas facile du tout. Vous le disiez tout à l'heure, il s'agit quand même d'un pays qui a plusieurs ethnies. Il fallait laisser de côté toutes les différences et peut-être normer cette diversité dans le sens du bien. Et c'est ce que vous êtes arrivé à faire. Déjà, pour moi, comment vous êtes arrivé à convaincre ces présidents d'associations à pouvoir faire éclater leur association et puis d'arriver à une seule. Visionner. Ouais. En fait, je pense que c'est notre expérience. En fait, c'est mon expérience antérieure. Mon expérience antérieure, Ouais. voilà, qui a fait la différence. D'accord. On a un comité de pilotage qui existe toujours, Ah, Club Rouge Concept, et qui n'est pas une association. Ah, ok. C'est un mouvement d'émancipation culturelle. D'accord. Et donc, en fait, c'est un concept presque infantilisant et qui considère la communauté congolaise comme étant une grande équipe. Dans une équipe, il y a des joueurs qui jouent à gauche, à droite, au milieu. Ils sont complémentaires dans le feu de l'action. Ils sont différents, mais ça ne leur empêche pas d'avoir un objectif commun, la victoire. Donc la formule a été simplement de se pencher sur ce vieux concept pour faire comprendre à ces différents présidents d'associations, ces différents maîtres d'œuvre au sein de la diaspora congolaise ici au Maroc, qu'on a un seul objectif, l'émancipation culturelle de notre pays, et ça passe et ça passera par notre unité. Et je reviens encore sur la petite maxime, l'unité dans la diversité dans l'unité. Dans l'unité. En tout cas, cette petite maxime va nous accompagner et puis c'est un super slogan de toutes les façons. Mais Franck Nama, de façon exclusive, il va falloir qu'on salue sur cette émission cet esprit conciliant, mais aussi cet esprit objectif de tous ces présidents. Quand même. Bravo. Je ne sais pas si on peut tous les citer. Ah ouais, bravo. S'il faut les citer, on les cite, on les rend hommage. Je laisse Fred Bemba s'en occuper. Fred, tous ces présidents, est-ce que tu as encore leur nom? Ou finalement, quand ça s'est dissous, on a oublié leur nom? Il y a le président de... Il y a Chris Tumpu déjà. Chris Tumpu Ganga Chris. Voilà. De l'ISCOM. D'accord. C'est l'association des étudiants plutôt. Il y a Milan. Il y a Milan. Qui de l'ALCOM. D'accord. Et tant d'autres. Et il y a M. Singila de la Corem. Super. Et il y a énormément de communautés structurées, enfin, on ne va pas appeler ça des associations, mais des mutuelles. Voilà. Pour convaincre. Valeur de l'unité et surtout ce prix est super bien vendu. Et puis ce prix, moi je pense qu'il est inestimable parce que c'est ce que tout le monde cherche. C'est toute l'Afrique qui recherche ce prix-là. Et peut-être votre expérience, peut-être il faut envoyer à nos chefs d'État pour qu'ils puissent comprendre comment. Surtout avec cette période de crise, on a vraiment besoin de ce concept-là pour mettre en branle toute cette société civile. Voilà, et puisque Fred va nous quitter très bientôt, peut-être Franck Nama, on va peut-être lui demander encore cette question. Ces migrants congolais de Brazzaville, Franck l'a dit, ils étaient très rares dans la migration clandestine hier, mais aujourd'hui ils sont de plus en plus nombreux candidats. Aujourd'hui, c'est carrément une lourde responsabilité de peut-être assurer ce pôle-là. Mais on sait que tu as tous les atouts pour ça, il y a tous ces cordes à ton arc. Et aujourd'hui, Fred, l'urgence, c'est quoi exactement? C'est quoi les priorités? Les priorités actuellement, c'est de les rencontrer d'abord. D'accord. De recueillir leur état des besoins, leurs soucis. Et après, on va de façon
façon particulière, répondre aux besoins de tout un chacun. Voilà, mesdames et messieurs, c'était Fred Bemba qui nous a fait le plaisir d'être là. Il va nous quitter pour laisser place à Sidney Borjas et qui va venir nous parler plutôt de l'économie. Donc on va devenir riche bientôt. Pour ceux-là qui, pour ceux à qui je dois un peu d'argent, bon voilà, vous me voyez après l'émission parce que celui qui s'occupe du département économique est là. Donc voilà, Fred va nous quitter et puis je vais encore vous annoncer que nous sommes avec l'association des Congolais résidant sur le territoire marocain et que son président nous a fait l'honneur de se déplacer. Il est là, monsieur Vadim Vouba, et j'ai beaucoup adoré la rime partant de Vadim à Hakim, parce qu'il faut aussi dire qu'il est Hakim. Ah, ben oui, Bah ouais. ben oui, c'est un Vadim, deux en un. voilà, c'est un 2 en 1 en fait. Vadim, Vadim pendant son enfance au Congo, pour tous ceux-là qui l'ont vu jouer dans la petite boue ou alors les pieds nus. Ouais. Et puis Hakim, quand il est devenu responsable et qu'il a décidé de confier son cœur, c'est à une Marocaine. À une Marocaine. Bah bravo. Que je salue. Ah bah ouais. Dounia, je t'aime. Ah ouais. Pas autant que la communauté congolaise. Il y aura une petite jalousie après, monsieur le président. Je pense que Dounia va être un tout petit peu jalouse. Alors Dounia, on te passe le bonjour. Hein. Et puis on en parlait encore ce matin, on parlait de ces couples mixtes qui sont formés sur le territoire marocain et qui font la valeur de l'intégration. Ouais, et donc du coup, j'espère effectivement que nous sommes en train d'avancer sur notre processus, mais seulement curieusement, on ne s'attendait pas à recevoir ici aujourd'hui sur notre plateau un subsaharien qui est une femme marocaine, parce qu'il faut quand même raconter que l'actualité aujourd'hui est en train de faire état il y a 2 jours effectivement, un Congolais d'ailleurs, mais celui-là il est peut-être de Kinshasa, qui a été victime d'un acte de racisme dans le tramway. Dans le tramway. Ouais. Donc du coup, on a effectivement beaucoup parlé de ça, d'accord. D'ailleurs même le web est en train de... Oui, ça s'enflamme dans les journaux, c'est médiatiquement aujourd'hui très donc connu. Du coup, voilà, aujourd'hui, je pense que ceux qui nous écoutent peuvent simplement se rendre compte que ce processus, personne ne peut l'arrêter, et d'ailleurs, personne n'a intérêt à essayer, parce que ce sont des cœurs qui sont liés. Voilà, on l'a d'ailleurs dit pendant plusieurs moments sur cette émission, hein, à chacun sa marocaine, et puis peut-être à chaque marocain sa subsaharienne. Bah oui, s'ils peuvent. Il n'y a que comme ça qu'on peut... Il y a que comme ça qu'on peut mieux construire l'intégration. Bah oui. Et Vadim l'a bien compris en tout cas. Bon, Vadim est devenu Hakim en fait. Donc à chaque fois qu'on parle de Dounia, il faut parler d'Hakim. Voilà. Et à chaque fois qu'on parle de communauté congolaise, il faut parler de Vadim. Aussi. Ouais. Ah, c'est très nostalgique de parler de ça. Et nous allons accueillir tout de suite Sidney Borjas qui est avec nous et qui s'occupe du département économique. Ça nous tient à cœur de parler de ce département-là. Alors économiquement, déjà, comment est-ce qu'on fait pour avoir de l'argent dans les caisses? Bonjour. Bonjour à toi, François. Merci Culture Mosaïque de cette invitation. Merci à toi. Vraiment qui est une aubaine pour cette association qui est ACOM. Et donc aujourd'hui, nous avons pour mission tout d'abord au niveau de l'économie, c'est de mettre un accent sur l'entrepreneuriat de la jeunesse. Ah, super. Les jeunes doivent entreprendre parce que c'est ça qui est, je peux dire, le levier du développement d'un pays. L'entrepreneuriat. Ouais. Donc l'ACOM va mettre un accent sur l'entrepreneuriat tout d'abord au niveau de la jeunesse, inviter les jeunes à pouvoir entreprendre. Et dans un deuxième temps, il y aura des activités qui vont être mises en place pour pouvoir encaisser de l'argent pour permettre à cette association de respirer et de pouvoir mener à bien ses activités. Comme l'a bien dit M. Fred Bemba, que ces migrants-là, il faudrait les encadrer, les accompagner justement pour les réinsérer dans la société, les faire sortir de la forêt. Et donc ça nécessite énormément des moyens. Bah super, ça nécessite beaucoup de moyens et je pense que les moyens ça va venir parce que le plus important c'est l'idée et l'idée vous l'avez déjà et je crois que bon quand l'idée est là, l'argent suit hein, Franck Nama. Tout à fait, naturellement. Et je pense qu'avec Monsieur le Président aussi sur le plateau aujourd'hui, il comprend tout de suite qu'il va falloir qu'on se ménage tous pour que les caisses soient assez pleines. C'est assez fourni, mais quand même, moi, je me pose une question tout de suite, c'est de savoir, le dialogue concept, c'est un concept qui est en même temps culturel et peut-être fédérateur. Mais en termes de culture, qu'est-ce que vous avez réellement déjà prévu? Parce que c'est quand même que le Congo, c'est quand même une grande nation qui produit effectivement des artistes, que ce soit effectivement des gens qui ont un succès quand même sur le plan international. C'est vrai. Est-ce que vous avez un projet sur le plan culturel de manière à peut-être lever de l'argent dans ce sens-là aussi? Ben, en fait, on avait déjà l'occasion fait le larron, hein, donc je ne vais pas hésiter à vous en parler. Je vais même faire de la publicité pour la compile. La compile qui a été sortie il y a 2 ans, je crois. Elle est sur cette compilation est sur peut être téléchargée. D'accord. Voilà, sur la toile. Et donc elle coûte 10 €. Et cette compilation-là, justement, a rassemblé
cet arc-en-ciel d'artistes congolais, malgré leurs différences, malgré leur clivage ethnique. Donc déjà, on avait lancé un signal fort à nos gouvernements et à la diaspora pour leur dire que la jeunesse a besoin d'être redynamisée autour des valeurs patriotiques. Et donc se rassembler est un très bon exemple de patriotisme. Bah oui, et on sait aussi que voilà, le domaine culturel aussi, il est fructueux au Franco-Nama, surtout quand on parle du côté, il est plutôt lucratif, très lucratif d'ailleurs. Alors pour le département économique, est-ce qu'il faut surfer sur ce genre de choses en fait? Juste pour compléter le président par rapport à cette compilation. Alors cette compilation a rassemblé justement 3 générations de hip-hop congolais à travers, on peut dire le monde, parce que vous retrouvez des rappeurs de Brazzaville, de Pointe-Noire, du Maroc, de Paris, des États-Unis. Et donc tous ces artistes ont été rassemblés et ont chanté justement dans cet album qui contient 36 titres, qui est téléchargeable sur toutes les plateformes, donc notamment iTunes, Deezer, toutes les plateformes de téléchargement. Et voilà ce qui est concret, chers amis auditeurs, c'est concret en tout cas. Bravo. Là, nous cherchons justement des mécènes, des distributeurs justement pour presser les CD et commencer la distribution de cet album-là. Super. Donc tous ces artistes, il faut le préciser, ils ont bénévolement chanté. Ils ont bénévolement chanté justement parce que nous avons parlé de ce projet Diable Rouge Concept et donc de ce projet fédérateur qui doit rassembler tout le monde autour du Congo, où l'intérêt général est mis au centre de toutes les discussions. Et voilà, l'intérêt général, et puis peut-être revenir encore à cette question, concrètement, quel est le projet culturel capable de renflouer les caisses de la com? Alors, pour un premier temps, hormis les moyens traditionnels qu'a une association de pouvoir encaisser de l'argent, notamment la cotisation des membres, statutaire. Et donc après, nous avons des activités comme l'organisation des soirées de gala ou des levées de fonds. Nous avons également, nous allons mettre en place des activités, la fabrication par exemple des objets pour soutenir l'action de l'association qui seront mises en vente en ligne dans une boutique sur le site. Et donc nous aurons également des activités sur les artistes congolais. Nous allons produire des artistes, créer des spectacles justement pour que l'association puisse percevoir également une dividende pour son activité, tout en soutenant bien entendu ces artistes-là. Et vous remarquez comme moi, chers amis auditeurs, qu'il s'agit d'une association qui a très bien pensé sa politique, que ce soit sa politique de gestion économique ou alors sa politique de gestion sociale. Et nous allons encore une fois de plus dire merci à Monsieur le Président d'avoir eu cette idée et à tout son comité, tous ceux-là qui l'accompagnent, parce que je crois que c'est carrément un monde autour de toi en fait. Je ne suis que l'ombre des gens qui travaillent autour de moi. Comme la modestie. Je suis l'ombre des gens qui travaillent autour de moi. Ouais, et puis c'est ça encore ta valeur. On nous l'a dit quand on a décidé de vous recevoir sur cette émission. Nous avons aussi un tout petit peu enquêté. Et puis on a demandé à ce qu'on puisse enregistrer sur vous qui sont des adjuvants et qui sont des opposants. Et Franck Nama et puis... Quelques-uns n'étaient pas tout à fait d'accord. Très bien. Il y a quelques-uns qui n'étaient pas d'accord, mais on va passer leur... Et c'est aussi ça qui construit une société. Donc on va passer leur truc tout à l'heure. Et on va vous permettre comme ça de voir qui sont ceux qui tirent la camp par le bas. Ce sera juste à la fin de cette émission, chers amis auditeurs. Et pour ceux qui sont en train de nous rejoindre, surtout ceux qui sont congolais de Brazzaville, on va encore vous dire bravo pour cette journée culturelle qui avait été organisée. Bah ouais, ça s'est super bien passé. Sérieusement, j'étais très bluffé. Déjà, le cinéma était archi plein. Franck Nama, c'est la toute première fois que je vois autant de Congolais sortir sur le territoire marocain. Président, est-ce qu'aujourd'hui vous avez des chiffres? Est-ce que vous savez environnement combien de personnes, combien de Congolais il y a sur le territoire marocain? Je vais me pencher sur mon bras droit. D'accord. Bemba. Voilà. Et je pense qu'il y a des statistiques. Fred, est-ce qu'il y a des statistiques? Bon, tu vas peut-être revenir un peu au micro, parce que du coup, apparemment, tu as cette information. Fred, peut-être, on va vous donner des statistiques tout à l'heure et vous verrez absolument qu'il s'agit d'un peuple qui se doit de s'organiser aujourd'hui. Alors, les statistiques, Fred, environ combien de personnes? Au sein de la communauté congolaise de Brazzaville, oui. Eh bien, ce travail est en train d'être fait. D'accord. On n'a pas encore les chiffres exacts parce qu'il va falloir que nous puissions faire un travail, aller en forêt, recenser tout ce monde-là afin d'avoir les chiffres assez fiables. D'accord, voilà. ok. Pour l'instant, le travail est en train d'être fait ne livre pas ton travail en fait. Petite précision pour les auditeurs, la forêt n'est aucune jungle urbaine.
La forêt négligée. Depuis quand... Un peu compliqué en ce moment même parce que nous avons un département chargé de la mobilisation et de l'adhésion des membres et le département académique. D'accord. Ils sont en train de faire une campagne de sensibilisation va être lancée d'ici la fin de ce mois, notamment dans le milieu estudiantin et au niveau des Congolais résidents, notamment les entrepreneurs, les travailleurs, les commerçants. Donc un travail va être fait d'ici le 15, on va dire le 15 juillet, nous aurons des chiffres exacts des Congolais résidents sur le territoire marocain. Et puis voilà, je vous parlais de cette journée culturelle et j'ai beaucoup été bluffé par ce nombre de Congolais au niveau du cinéma. Franck Nama, franchement c'était très bluffant. Et puis ce qui était aussi original, c'était de voir les Congolais de partout et qui étaient rassemblés comme ça dans une salle pour fêter autour de leur culture, cette unité dont le président continue de nous parler sur cette émission. Et d'ailleurs aussi par cette représentation diplomatique, c'est l'occasion de parler des liens avec l'ambassade sur le territoire marocain. Parce que je crois que si tout ça aussi possible, c'est parce qu'il y a une certaine fluidité dans vos relations. Exactement. Avant de mettre en œuvre ce processus associatif qui a pour objectif de restructurer la communauté, pour ne pas dire les communautés préexistantes, situées tout autour du Maroc, il a fallu d'abord aller auprès de l'ambassadeur parce que c'est quand même le premier citoyen congolais. Et donc on a travaillé étroitement ensemble pour arriver à ce niveau-là. Parce que je pense que c'est presque historique que plusieurs présidents d'associations décident de dissoudre leur association au profit d'une seule. Et vous savez, quand on parle de conscience collective, la force du nombre n'est pas un élément à négliger. C'est vrai. Et donc aujourd'hui, l'ambassade nous soutient, est un soutien de poids et nous soutient moralement, physiquement et pourquoi pas matériellement. Il fallait justement pas oublier ce côté-là, c'est-à-dire ce côté matériel. Et voilà, peut-être annoncer à nos amis auditeurs que nous avons beaucoup de surprises dans ce studio ce matin. Et quelqu'un entend d'entrer, puisque nous ne sommes pas en télé, il faut peut-être que je parle de Frankie Konza. Ouais. Ah bah ouais, il est là. On vous rappelle encore qu'il est en classement sur Choulouk chaque vendredi, pardon. Et puis ce classement-là, il est 3e du classement quand même. Comme pour dire quand même qu'il est aimé par Question. La chanson Question qui commence vraiment à faire un carton sur YouTube et d'ailleurs qui est en promotion sur la radio Culture Mosaïque et dans l'émission Choulouk, chers amis auditeurs. Le chanteur principal est dans nos studios, mais il ne va pas parler au micro malheureusement. On va peut-être pouvoir l'inviter pour une autre occasion. Nous sommes toujours avec le président Vadim Vouba et il est accompagné de Fred Mbemba et de Sidney Borzias et qui nous parle du département économique. On va peut-être rester dans ce département économique-là. Aujourd'hui, pour être membre de la COM, est-ce qu'il faut payer, oui ou non, monsieur le chargé du département économique? L'adhésion, déjà tout Congolais est membre de la COM. Ah ouais, de facto. De facto. Ouais. Et comment on fait pour avoir une carte de membre alors? On est avec juste le nom de Congolais, c'est pas bon. Pour avoir une carte de membre, il suffit juste de se rapprocher parce que on a, pour la petite précision, nous sommes organisés avec un bureau exécutif national qui gère toute l'association et il y a des bureaux, il y a des sections. Ah d'accord. Il y a des sections pour chaque ville. Ah d'accord. Si vous êtes résident dans une ville, il vous suffit juste de vous rapprocher de votre bureau, du bureau de section de votre ville. Vous vous présentez, vous faites enregistrer, vous allez remplir une fiche de renseignement et à travers cette fiche de renseignement, on vous attribuera un numéro et vous aurez votre carte de membre. Voilà, aussi facilement que ça. Sincèrement, une brillante diaspora, justement une brillante diaspora retournée vers l'objectivité. Chers amis auditeurs, vous l'avez très bien compris, et je pense que tous nos détails qui est donné sur cette émission, l'intention aussi c'est que ça serve à d'autres communautés et que tout le monde, qu'on soit tous fédérés. Et puis n'oubliez surtout pas que toutes les personnes qui sont célibataires, à chacun sa marocaine ou alors vice versa, on va tous faire comme Vadim, parce que je pense que Vadim, lui, il a très bien réussi son coup en fait. Et en plus il est brun, donc il est confondu en fait. Ouais, brun. Débarrasse de l'homme la couleur de sa peau, débarrasse de l'homme la couleur de ses yeux, débarrasse de l'homme la couleur de ses cheveux et tu verras la vraie couleur de l'homme, la couleur de son âme. Apparemment le président lui aussi il est poète.
Bon, Président, on va peut-être conclure cette émission dans presque 10 minutes, mais avant qu'on arrive à cette conclusion, sincèrement, Franck Nama, je suis bluffé. Bah oui, et je pense que tu as de bonnes raisons pour, parce qu'en réalité, si aujourd'hui on pouvait faire autant dans la communauté camerounaise qui est en train de se diviser, je pense qu'on pourrait être heureux. Donc du coup, il faut vraiment tirer le chapeau, ce qui est bien fait. Et ce qui est impressionnant aussi, c'est que vous avez eu, tous autant que vous êtes, vous avez eu cette modestie-là, c'est-à-dire que cette façon de pouvoir se réunir sur la table, quelle que soit la frange que vous occupez, quel que soit votre rang social, on va dire ça comme ça, et de discuter franchement pour des choses qui sont de l'intérêt général du Congolais, sur le territoire marocain. Bah, et ça, je vous dis que c'est bluffant. Et c'est une communauté super riche. Vous avez des grands artistes chez vous, vous avez des étudiants brillants, vous avez des entrepreneurs reconnus, vous avez justement toutes ces personnes, même qui sont sur la route clandestine, ce sont ces valeureux soldats qui n'ont qu'une seule envie, c'est de réussir chez eux. Et je pense aussi qu'il s'agit d'une mission de la diaspora, c'est d'envoyer un message fort à ce gouvernement par rapport à cette immigration clandestine, Monsieur le Président. Mais bien sûr, parce que le département chargé aux affaires migratoires veut absolument, a pour objectif en fait de promouvoir la nouvelle politique migratoire du Maroc au sein de la COM, en s'assurant de l'opérationnalité des programmes et actions de la nouvelle politique migratoire, aussi de contribuer à une meilleure gestion des flux migratoires par la sensibilisation notamment, et par-dessus tout accompagner nos citoyens dans le processus d'intégration sociale, professionnelle et culturelle. Voilà, super. Et donc on a vraiment besoin de ce pacte de solidarité-là avec le ministère des Affaires étrangères. Voilà, une diaspora qui recrée le lien entre ces personnes qui sont parties et leur gouvernement, rester chez eux. Et puis voilà, on pense que ça va beaucoup réussir aux Congolais de Brazzaville. Chers amis auditeurs, avant toute chose, avant la conclusion de cette émission, je vous rappelle encore une fois de plus que RTL Music est en train de se faire du côté de Lagos au Nigeria. Ça a commencé depuis le 11 et vous pouvez continuer à voter, parce que je pense que de ce côté-là, il faut qu'une Congolaise d'ailleurs gagne, une Congolaise de Brazzaville. Je pense qu'il y a une Congolaise en lice. Et on va tous la soutenir. Vous êtes sur www.culturemondiale.com. L'émission Soulouk a commencé depuis 8h du matin. C'est 4 heures de moment magique. Et nous sommes en compagnie, et surtout en bonne compagnie, de l'association des Congolais résidant sur le territoire marocain. RTL Trace Music Star, deuxième édition. Tu veux devenir la prochaine superstar africaine et remporter de nombreux prix, comme les finalistes de l'année dernière, Call, Sing, Win. Cette année, le grand gagnant, ça pourrait être toi. I burn this, I will play hide and seek to turn this around. All I want. Si je gagne la compétition, ma famille, mes amis seront contents et les personnes qui m'ont supporté, je suis sûre que Madagascar aussi sera content. Bientôt, RTL Trace Music Star, Call, Sing, Win. Pour participer, appelle dès maintenant ou connecte-toi sur tracemusicstar.com. Yo, what's up, ladies and gentlemen? This is your homeboy Stallion, Cameroon's hip-hop boss, you know what I mean? Central Africa's hip-hop King Kong, you know what I mean? Stay glued and stay locked up on KM Radio, Culture Mosaïque, King Kong. En tout cas, Stanley nous est en tournée actuellement aux États-Unis d'Amérique. Il n'est finalement pas revenu, Franck Nama, donc il y est toujours. Et puis, nous sommes les stars de cette émission ce matin. Ce sont des Congolais. Et je pense qu'ils portent bien ce nom-là. Parce que franchement, avec toute la réflexion derrière, on croit qu'il s'agit d'une association qui se construit. Et surtout dans le bon sens. Et dans l'exemple de la diaspora qu'on attend de tous les subsahariens sur le territoire marocain. Monsieur le Président, on va partir très bientôt. Et comme je disais, vous avez beaucoup de personnes qui vous détestent aussi au sein de la com. Et ils nous ont fait des enregistrements. Allez-y, je suis prêt. Est-ce que vous soupçonnez déjà quelqu'un avant toute chose? Moi. Ça m'arrive d'être bipolaire et de me détester. D'accord. D'accord. Et monsieur Sidney, est-ce que vous soupçonnez quelqu'un, vous ou pas? Non. Il y a toujours, on peut pas fédérer tout le monde. Voilà. Est-ce que tu as remarqué qu'ils sont très politiques dans leur réponse là? Là, c'est magnifique ça. Parlons des sujets qui fâchent. Maintenant, il faut parler des sujets qui fâchent. Il faut justement parler des personnes qu'on a lésées dans la construction de cette association. C'était simplement pour vous piéger, Monsieur le Président, mais ça n'a pas marché. Personne. Sérieusement, tous les retours que nous avons eus, ce ne sont que des retours positifs. Parce que ce que vous faites, ça ne mérite pas qu'on ait de l'opposition vide. On pense que tous les Congolais d'ailleurs qui sont engagés dans cette association luttent pour la construction de l'association. Donc voilà, on va se quitter très bientôt. Alors, monsieur le chargé du département économique, comment on fait pour être riche?
Je parle Quand on est Congolais sur le territoire voilà, marocain. quand on est Congolais sur le territoire marocain. Est-ce qu'il n'y a que de l'entrepreneuriat qui rend riche, ou alors ne serait-ce qu'organiser les volets culturels? Est-ce qu'il ne faut pas que les membres cotisent, en fait? On réfléchit dessus? Tout à fait. Ouais. Il y a une politique aussi de ce côté-là. Ouais. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a des cotisations statutaires et extra-statutaires Ouais. qui sont là. D'accord. Et elles sont organisées par, comme je vous l'ai dit tantôt, par les sections. Ouais, les différentes sections, ouais. Et qui rendent compte au niveau du bureau exécutif national. Ouais. Et ces sections-là, ils ont une gestion autonome Ah, des affaires d'accord. courantes. Ok. Et ils rendent compte automatiquement au niveau du bureau exécutif national, mais tout en suivant la vision du bureau exécutif. Voilà, national peut-être pour bien comprendre, hein, c'est-à-dire au niveau de Rabat, cette adhésion peut être de 50 dirhams, quand au niveau de Marrakech, c'est peut-être à 100 dirhams. Alors vous demandez à tous ceux qui sont à Marrakech d'émigrer à Rabat. Il y a une certaine synchronisation au niveau du travail, parce que le travail se fait au niveau du bureau exécutif national et nous descendons l'information au niveau des sections. Ouais. Et eux, ils ont la gestion des affaires courantes tout en justement adaptant ces décisions-là qui sont prises au niveau du bureau exécutif national par rapport à Au contexte. L'environnement social. à l'environnement social. Ah bah ouais, super, c'est-à-dire penser le prix selon l'environnement social, ça c'est la formule qu'il fallait adopter. Mais franchement, est-ce qu'on pouvait parler, on devait parler de cotisation dans cette association congolaise quand on sait qu'il y a des personnes telles que Francky Kanza, des personnes telles que... Peut-être que le président Francis Kanza va payer pour tout. Voilà, monsieur Vadim Fouba est là, monsieur Francky Kanza est là, tous ces entrepreneurs congolais sont là. Le but, en fait, c'est de sortir le Congolais de l'assistanat. Ah, très bien, ça c'est magnifique. Traditionnellement parlant, nous sommes restés dans ce comportement-là où nous devons être assistés. Ah ouais. Aujourd'hui, nous voulons que le Congolais quitte justement de ce fauteuil d'assistanat-là, qui doit se battre, entreprendre, se battre pour voir ses rêves se réaliser. Se réaliser, voilà. Et empêcher à M. Francky Kanza de retirer de l'argent de sa poche, ou alors à M. Vadim Fouba et à tous les entrepreneurs qui sont là. Bon, je crois que c'est aussi pour ça que M. Sidney est revenu dessus. Hein. Il faut corriger tout de suite. Mais moi j'aimerais bien savoir. Ces personnes-là peuvent être des grands mécènes. C'est clair. Des mécènes, mais C'est vrai. ne doivent pas rester là pour assister les Congolais à chaque fois. Parce que sinon, je tiens à préciser que la charité est bien injurieuse quand celle-ci ne permet pas à son destinataire de s'en défaire. Ouais, c'est clair. Et donc c'est vrai que, comme l'a précisé Sidney Borja, on est à des années-lumière du concept de l'assistanat, parce qu'on ne veut pas faire des Congolais, on ne veut pas en faire des éternels assistés, Ouais. il est temps qu'ils prennent leur vie en main, mais des mesures d'accompagnement dans tous les cas sont Mises en place, ouais. sont mises en place. Ouais. Et voilà, donc on est responsable quand on sent que voilà, que Bah, c'est super. Mais être responsable, c'est sentir en posant sa main qu'on contribue à bâtir un avenir meilleur. C'est clair, bah, c'est une très bonne Je pense formule. que- Et puis peut-être je vais un peu vous étonner, parce que apparemment on parlait d'assistanat, il s'agit des personnes qui sont très fières d'eux, il s'agit des personnes avec une certaine fierté, des Congolais, c'est comme ça qu'ils sont décrits. Hein. Il n'y a pas qu'ici, c'est de par le monde entier. Un peu trop fier. C'est vrai qu'il y a un article décrivait comme étant des personnes assez, parfois avec l'orgueil surdimensionné, Franck Nama. Ouais. Mais sinon, on pense qu'à un moment donné, cette fierté a beaucoup porté sur l'image du Congolais à l'extérieur de son pays, parce qu'ils sont toujours des personnes très très affirmées et surtout des grands sapeurs. Ah ouais, de grands sapeurs. Et j'ai un scoop pour vous. Voilà. Mon cerveau Merci. a un nœud papillon. Ah. Ah bon, le cerveau. Bon, d'accord, si c'est le cerveau qui est déshabillé, c'est bon. Ça veut dire, ça veut dire que c'est bon en tout cas. On va peut-être permettre comme ça à tous nos intervenants de pouvoir dire un mot de la fin, parce qu'on va se quitter très bientôt. Ça passe très vite, Franck Dama. Ah oui, D'abord toujours. par toi, commençons par toi. Ouais. Toujours déjà, même si seulement on pouvait en savoir dans les jours à venir, quelles sont les activités effectivement qui sont prévues, Ouais. que le président et son bureau ont prévu effectivement de mettre sur pied pour naturellement faire vivre dans cette association. Ouais. Dans un futur proche, Monsieur le Président. Et là, on est dans la restructuration des communautés préexistantes. Donc, il y a D'accord. une campagne de sensibilisation. On va simplement, comme l'a souligné Sidney Borja, dans 10 jours, on va lancer cette grande descente. Ouais. Donc, on va aller à la rencontre de toutes les communautés. Et voilà, je pense que c'est la grande annonce à faire. Ah, super. Bah, et Franck Dama, on va te permettre comme ça de peut-être donner un message à nos invités, parce qu'on va se quitter bientôt. Donc voilà. Voilà, très bien. Alors, mais du coup, voilà, je vais commencer par le président. Ouais. Voilà. Lui, aujourd'hui, alors qu'il a une femme marocaine chez lui,
je vais savoir en deux secondes ce qu'ils pensent effectivement de venir marcher le mercredi prochain pour dire les non couples mixtes. à tous ceux-là qui sont contre les couples mixtes. Parce qu'effectivement, il y a une espèce de stigmatisation. Une petite colère que quelques Marocains effectivement sont en train de manifester contre le fait que certains blacks soient avec des Marocaines. Alors, j'aimerais bien savoir la position que le président aimerait avoir dans ce cas-là. Ils sont simplement à côté de la plaque, Carrément. à côté de leur plan, à côté de la plaque, quoi. C'est aussi simple que ça, parce que ils sont plongés dans un obscurantisme incommensurable, et je pense que l'obscurantisme, c'est le sida des consciences. Donc, dommage qu'on n'a pas ce vaccin-là pour lutter contre le racisme. J'adore ces termes, en fait. Ouais, je te jure, les termes du président, ça me tue, en fait. Bah oui, c'est bon, terrible, en fait. le sida, franchement, si ça touche déjà la conscience, faites très attention. Le sida des consciences, parce que c'est pas curatif du tout. Et puis, on va comme ça déjà prendre le mot de fin de Sydney Borjas. Alors moi, je tenais tout simplement déjà vous remercier de cette invitation. Effectivement. Merci à vous. Remercier tous les acteurs qui ont permis la naissance de l'ALCOM, notamment la COREM, le président Ganga Christompou, la ESCOM avec la COREM avec Singila, la ESCOM avec Christompou, l'ALCOM avec Milan Oba, les différents responsables de communautés de zones, notamment Thibaut Bikuta, Fernand Maïndouma Malela, ces managers communautaires comme Riyad, à Ferdaous, et tous ces acteurs qui ont permis justement à la mise en place de cette association. Un grand merci à eux parce qu'ils ont pensé collectif, ils ont pensé intérêt général. Parce que, comme l'a dit le président, je tiens à le souligner, nous, au niveau des Diable Rouge Concept, quand nous avons réuni toutes ces personnes-là, c'était pour créer une fédération. Et quand nous avons mis les questions des Congolais au niveau du Maroc sur la table, et ils ont pensé tout balayer, tout mettre de côté et construire sur Dieu. Et regardez juste l'avenir. Et on va prendre le mot de fin du président de la COM. Voilà, monsieur le président, avant ce mot de la fin, on va carrément dire que c'est bluffant. Déjà à écouter M. Borjas, on comprend tout de suite derrière que aussi les personnes choisies, Franck Nama, ce sont des personnes assez calibrées pour la mission qui leur est confiée. Tout à fait, tout à fait, ouais. Le mot de fin du président, M. Vadim Voua. Un jour, un sage m'a dit, pour t'émanciper dans ton domaine de prédilection, faut t'entourer des meilleurs. Et donc c'est ce que j'ai fait. Je me suis penché sur les meilleurs. Et voilà, je tiens à vous remercier. Merci à vous. J'invite toute la diaspora congolaise et toute la communauté subsaharienne à venir à Rabat et visiter le centre culturel africain. Et je vous invite à être pendu à vos radios pour écouter Culture Mosaïque. Merci. Monsieur le Président, en fait, on va acclamer toute cette grande communauté, chers amis auditeurs, à cette association des Congolais résidant sur le territoire marocain qui ont décidé de prendre les choses en main. Et je vous l'ai dit dans cette émission, il s'agit des personnes qui ont eu le tranchant d'une belle jeunesse. Il s'agit des personnes qui ont compris comment tout mettre de côté comme esprit égocentrique et égoïste et de construire justement sur l'intérêt général. Et ils y arrivent parce que l'ACOM aujourd'hui est en train d'écrire en lettres d'or son histoire sur le territoire marocain. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous tout à l'heure parce que ce n'est pas fini. Dans 1 heure, on va se séparer. C'est un début de week-end et on va encore souhaiter excellent début de week-end à tous et à vous qui nous rejoignez à peine. Maradba. Oh, week-end.